Salut. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous allez tous super bien. Donc demain c'est Noël. Je vous souhaite déjà un joyeux anniversaire, non, un joyeux Noël. Donc on est parti. Profitez aussi, pensez à profiter de vos familles, etc. C'est très important. Bon, on est parti. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum comme d'hab. Ici on ira voir la petite liste ici et puis on ira voir aussi un petit peu Suicide Cash. Mais on est parti tout de suite pour le BTC. Donc ici, le BTC, si on parle de notre vague d'Elliott, on est revenu, à mon avis, pour chercher ici notre C, notre 4. Et maintenant, on pump. Donc ici, j'ai vu passer qu'il y avait une nouvelle wall qui était arrivée. Donc c'est celle qui avait fait la petite bougie ici. Bref, pas grand-chose. Tant qu'on continue à grimper gentiment, moi, ça me va. Donc je pense qu'on va continuer gentiment à monter jusqu'ici en haut. Donc tranquillou. Et ensuite, on regardera euh, pour la suite. Mais donc ici pour moi grosse target. On va juste voir les autres targets de la 5 parce que je ne l'ai pas fait et je pense que c'est important de mettre les autres targets possibles. Donc ici on aurait une 2 et puis on va aller sur la racine. Donc voilà, donc il ne faut pas oublier qu'on a les 161,8, donc revenir sur la zone des 25 000 dollars. Et ensuite on a les 261,8, donc vraiment la zone sur laquelle vraiment j'attends de voir Note 5. Mine de rien, on peut quand même revenir un poil plus bas. Donc si je remets mon Fibo, on pourrait quand même s'arrêter sur les 161,8, donc sur les 25 000 dollars. Ici pour les 200 de Fibo pour cette grande 1, 2, 3, 4, 5 qui sont aussi possibles. Mine de rien, donc ça veut dire qu'on viendrait juste chercher au-dessus de ce dernier top. Peut-être un poil plus haut, donc vers les 25 000 dollars. Et ensuite on partira vers le bas, euh, à mon avis. On va peut-être aller voir l'autre chart. Donc ici, l'autre chart, ouais, on a vraiment l'impression que on est en train de former une zone de consolidation. Franchement, ça me fait étrangement penser à ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans le même truc. Donc maintenant, il nous manque ceci. Donc vraiment la suite du move et le dernier. Ensuite, on crashera, à mon avis, pour chercher des plus bas. L'Ethereum, on est sous cette EMA 200 ici en 1 heure, mais pas grand chose à dire en 1 heure. Je vais plutôt regarder en 4 heures. En 4 heures, on continue à descendre. On est revenu tester ici la neckline de ce M. Donc ici, je vais essayer de faire une vidéo pédagogique qui explique un petit peu quelles sont les figures, qu'est-ce que je trade, etc. Parce que chaque trader a a ses stratégies et c'est très important de vous les créer la vôtre. Donc maintenant à voir, je pense qu'on va revenir au contact de cette, de cette trendline ici, de cette EMA 200. Et si on break, bah, on reviendra beaucoup plus bas à mon avis. Peut-être juste aller voir de nouveau le Bitcoin, mais il me semble, ouais, voilà, on est vraiment dans une belle divergence ici. Si on pète vers le haut, je pense qu'on ne reviendrait pas chercher ce dernier top. Donc ça nous créerait une jolie divergence entre ici et ici. Donc si on spécule le sommet, ce qui pourrait être très intéressant ici aussi. Ensuite, donc on va parler de toutes ces algues. Donc je vais juste rajouter the graph. Donc le GRT, je l'ai pas mis. On va juste le rajouter ensemble. Je le trouve jamais le G parce que il est tout seul et il est là. Super, excusez-moi. On est parti. Donc ici, on va commencer par ADA. Donc ADA qui continue un petit peu à chuter. On peut voir qu'ici on fait vraiment une grosse divergence entre ce point, ce sommet ici et ce point, même pas de divergence, mais je veux dire, c'est tellement puissant ici le RSI que on va sans doute, pourquoi pas, revenir corriger jusqu'ici à cette EMA 200, revenir sur ces anciens tops qui pourraient être très bénéfiques, qui pourraient faire rentrer des nouveaux acheteurs pour ADA, mais revenir ici, pourquoi pas. Ensuite, Elrond qui commence le crash. Donc ici, ça fait un petit moment que je dis qu'on arrive sur un top. Donc là, pour l'instant, belle bougie rouge. Donc très content. Moi, je vais attendre tout simplement cette zone. Ici, pourquoi pas déjà faire un achat sur les 20 dollars. Donc les 0,38,2. Et sinon, aller encore un poil plus bas. Donc vraiment la zone des 17, 18. Ensuite, GRT, hop, donc GRT, c'est exactement, on fait exactement ce que j'ai dit hier, hein. J'ai dit qu'on allait break ici ce biseau vers le haut, donc hier on était ici, on l'a break droit derrière après ma vidéo, et j'ai dit qu'on allait sans doute recracher, chercher ses plus bas, donc c'est exactement ce qu'on est venu faire, donc très content. Et ici on peut voir qu'on a des grosses mèches, donc ça commence, c'est racheté en fait, dès que ça descend c'est racheté.
À voir maintenant comment ça se stabilise, si on vient pas chercher encore un petit dernier plus bas, et revenir ici sur la zone, je pense, des zones entre les 43 et les 47 $. Excellente zone d'achat pour GRT Graph. Kava qui m'a été demandé. Donc Kava qui continue à retracer. Vraiment, on est sur des derniers plus bas ici. Peut-être même descendre ça un poil plus bas. Voilà, vraiment, si on revient sur la zone ici des 1,24 $, pour Kava, ça sera une excellente zone d'achat pour du long terme, hein, bien sûr. Et si on vient à break, on pourra chercher la zone ici de, de confluence juste en dessous. Ensuite KNC, donc KNC c'est plus ou moins le même truc, je l'ai pris parce qu'on est sur aussi une excellente zone. Si on arrive à nous former ce joli petit W, ça serait très constructif. Si on vient à break, on ira sans doute chercher ici ces zones. Donc voilà. Mais ici très beau support, en plus le RSI on est vachement descendu, on est sur les 45 $. Donc intéressant aussi, on est vraiment revenu sur toute cette zone ici, donc intéressant aussi. SRM... Alors, hop, on va passer en daily, qui m'a été demandé aussi. Pour l'instant, bon, bah, on est en train de former un joli petit range, donc ça, c'est assez cool. Quand on voit ce genre de range, tout simplement, on achète les bornes basses, on vend les bornes hautes, et pour les plus holders, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, dès qu'on arrive vers ces bornes basses, dès qu'on arrive sur des plus bas, par exemple ici, juste ici, acheter en DCA, et en espérant, parce que forcément, avec le bull run, hein, moi, je pense que ça va repartir vers le haut. Donc pour prévoir le futur bull run, achetez les bornes basses et ensuite vous attendez, vous accumulez en bas du range pour ensuite viser le haut. Ça, c'est top. Ensuite, on a TRX, donc Tron. Ah mince. Donc Tron, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait une petite bougie. Donc peut-être juste passer en weekly, juste voir. Ouais, je pense qu'on pourrait venir corriger plus bas, hein. Au moins revenir sur la zone des 0,618, revenir sur cet ancien top, vraiment se poser dessus, hein, pas juste faire une mèche, vraiment se poser dessus. Pour Tron, qui me semble optimal, si on break plus bas, hein, ça sera revenir sur ces zones ici, les 0,764, largement. Mais très intéressant ici. Ensuite, on a VET, donc VET qui pourrait nous former un giga M comme ceci. Ça veut dire que si on le matérialise, ça veut dire qu'on devrait breaker cette zone. On pourrait facilement aller chercher le bas du range. Bon, après, c'est un peu apocalyptique là ce que je viens de dire. Mais pour moi, la baisse n'est pas finie pour VET, hein. Moi, j'attendrai en tout cas revenir sur cette zone, la zone des 0,8 centimes. Revenir sur tous ces tops ici et pas seulement une petite mèche. On pourrait aussi imaginer A, B et puis C. XLM, donc pour l'instant on maintient ce dernier sommet, donc intéressant. Si on break, hein, on va revenir facilement sur cette zone. Juste envie de tirer un petit Fibo, donc depuis ici à ici, donc là on est revenu, ouais, on pourrait, j'ai juste envie de voir hein, si on peut pas caler une vague d'Elliott ici dans ce truc, donc ouais, on pourrait, donc ici on serait dans une 1, 2, 3, une 4 un peu puissante. Je voudrais pas le voir break ici cette zone, mais intéressant. Si on vient à plus bas, donc première zone d'achat, ça sera ici sur les 11,5 centimes, et un poil plus bas, donc vraiment sur la zone des 8 centimes, qui pourrait très bien se payer. Ou attends, j'ai peut-être dit bêtises. Non, 8 centimes c'est juste. Donc retenir donc les 11,5 et les 8 centimes pour XLM. Ensuite, on a XRP qui, la SEC, donc c'est la police un peu des actions, des actifs financiers, qui, il me semble, a porté plainte contre XRP et le propriétaire, hein, si je dis pas de bêtises. Et on l'a fait un méga crash. Les gens qui ont short, bien vu à vous. Donc pour l'instant on est revenu pile sur la zone que j'avais marquée, donc ça c'est, je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais on est vraiment revenu, on a fait support sur ces anciens tops, donc j'avais dit on pouvait y revenir. Après j'étais pas du tout sûr, hein. Là c'est clairement un peu de la chance, comme la malchance qui était arrivée avec le Bitcoin, quand j'avais dit qu'on allait descendre et il y a PayPal qui avait annoncé des news, ça arrive. Donc là on est revenu sur ces derniers tops. Pour les gens je pense que maintenant c'est passé dans un peu un actif risqué XRP. Quand on est comme ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Surtout que quand le CEO dit à ses employés de ne pas paniquer, c'est qu'il faut paniquer. Donc on est revenu là-dessus. Moi vraiment j'attendrai que ça se tasse avant d'en acheter. Vraiment c'est particulier ici. On est vraiment revenu pile dessus. Il faudra suivre les news. Ensuite, on a Tezos, donc Tezos qui est pour moi un très bon projet. On est de nouveau arrivé sur cette borne basse.
Donc intéressant aussi, pourquoi pas placer encore des petites billes pour les gens qui sont en DCA. Moi je vous conseille vraiment d'acheter en DCA et en plein de petites mises. On monte jamais tout droit, on corrige de temps en temps. Donc si on venait à lâcher, on pourrait facilement revenir ici sur la zone des 1,6 qui est pour moi une excellente zone d'achat aussi. Mais intéressant tout de même, on s'est fait repousser vraiment par... en fait ici il y a comme une zone de confluence, je ne sais pas si on peut le voir, mais on pourrait agrandir ce rectangle. Mais tout ici il y a une grosse résistance j'ai l'impression. Et on s'est fait repousser. Maintenant, affaire à suivre pour XTZ, mais pour moi qui est aussi un bon projet. Zil qui lui s'en fout complètement, hein. Lui il fait que pump, il n'a pas besoin, il n'a pas le temps lui clairement. Il fait que monter, donc vraiment prochaine zone ça sera ces 200% de Fibo, revenir sur cette zone de confluence. Après ici on est sur une zone dure, hein. On a ce sommet à ne pas ce support à ne pas sous-estimer, donc affaire à suivre ici. Donc ensuite, on a fait le tour de ça, on va parler un petit peu de Suisse et de Dicage. Donc on a Suisse qui crache encore un petit peu, on revient ici sur ces derniers plus bas. Si on break ça, je pense qu'on pourrait revenir tout simplement sur ce dernier sommet, donc les 226. Mais pour moi ici j'ai l'impression qu'on commence à affaiblir, on voit qu'on est racheté ici, on a fait une jolie mèche direct, mais après ça a été vendu malheureusement. Mais très intéressant ici, mine de rien. Et ensuite on a Dcash. Donc je vous dis, hein, on a des news pour Dcash et Suisse, c'est juste qu'on prend le temps, on préfère que ça purge un petit peu, laisser partir un peu les gens qui s'en foutent des projets, etc. Ce qui est encore mieux, hein, je trouve. Et ensuite on sortira les grosses news, on a des jolis trucs à vous montrer, donc ça va être très sympa. Mais attendons que les gens purgent, on fera un petit message à la communauté comme quoi ça va repartir, les gens malins rachèteront au bon moment, tout simplement. Donc voilà, ensuite on a Dcash qui corrige un petit peu, je pense qu'ici ça va commencer à se stabiliser petit à petit. On est largement sur une zone dure ici à mon avis sur les 7,7 centimes. Je pense que ça va prendre un petit peu de temps, une petite consolidation, et ensuite on repartira. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la chart qui me fait vraiment marrer. Ça me fait vraiment penser ici au Bitcoin, hein. Vous voyez, on aurait pu tirer ce triangle, on le break, ensuite ici on vient stabiliser, et ensuite on repart. Donc je vais vous montrer la similitude qui me fait vraiment marrer. Donc c'est vraiment ça, hein. J'ai l'impression que c'est exactement la même chart. Ici gros pump, on arrive sur les 30 centimes, ensuite on crash, on vient stabiliser. On fait une dernière break, ici on continue à se consolider et ensuite on repart. Ça me fait marrer et ça me fait penser au Bitcoin juste en plus rapide. Donc j'espère qu'on sera dans ce scénario ici, ce qui pourrait être très sympa, je ne vais pas vous mentir. Donc vous voyez ici, pourquoi pas maintenant consolider et tant mieux, hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, ça me fait super plaisir et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!